Et vas-tu voter pour le budget? Le budget n'existe pas. Tu sais, ça va, là, c'est quoi ces questions de marde-là? Ils sont incroyables. Après ça, ils sont comme: Poilievre, il est pas fin avec les journalistes. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les politiciens fédéraux rentrent au boulot. Ils n'ont pas travaillé fort depuis l'élection. Puis même avant l'élection, ils n'ont pas travaillé fort non plus. Fait que là, ils rentrent et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Ah, oui, c'est la rentrée parlementaire, on va parler de ça en fait, il s'est passé toutes sortes d'affaires, Mister là. Speaker! Eh oui, ceux qui, peut-être des gens ont écouté l'édito hier avec Simon Rochelot, on en a parlé. La nouvelle venait de sortir. Chrystia Freeland qui s'en va dans une genre de bullshit job pour l'Ukraine, donc elle quitte le cabinet. Il y a des rumeurs déjà, en fait, de Elle remaniement. demeure députée, hein? Elle demeure députée, elle ne se représente pas, puis je ne sais pas trop ce qui se passe avec elle, là. Je ne sais pas si elle va être obligée de quitter, C'est-tu une vraie carrément. job, être députée? Je ne sais pas. Parce qu'officiellement, elle peut rester en poste 3 ans encore, recevoir la grosse paye de 200 quelques mille dollars. Puis elle va occuper un autre job avec l'Ukraine. Spécial, envoyé spécial du gouvernement pour quelque chose, mais Ouais, j'entends peu, là. on C'est une s'entend. vraie job encore, être député? Ben, tu sais, on s'entend, c'est un parachute doré, cette affaire-là, là. Tu sais, ben, en fait, c'est peu cher payé pour se débarrasser d'elle. J'ai l'impression, là. Non, non, mais du point de vue du gouvernement, c'est-à-dire que moi, je pense qu'elle, elle est vue comme une backstabbeuse à Ouais. cause de ce qui s'est passé avec le dernier. Ben, en fait, au dernier budget, elle a fait un coup de cochon, là. Il y en a un qui s'en vient. Ils doivent se dire peut-être qu'elle va en refaire un autre. Puis, tu sais, je pense qu'elle n'a pas compris, cette femme-là, qui était un pion dans la pièce de théâtre qui servait à remplacer Trudeau par Carney, quand elle a décidé de se présenter contre lui dans la chefferie, parce que, c'est ça que je disais hier, quand elle démissionne, ben, quand elle a claqué à la porte comme ministre des Finances, on avait des articles de journaux disant elle est rentrée au caucus sous les applaudissements. Moi, je pense qu'à un moment donné, elle a peut-être sérieusement cru OK. qu'elle pouvait, genre, être calife à la place du calife. Mais tu sais, tout le monde sait qu'il n'y en avait pas de vraie course, là. Il n'y avait pas de course. Fallait qu'il en fasse une parce que c'est comme la démocratie du parti. J'ai quand même de la misère à embarquer dans cet argument-là à cause du fait qu'elle a quand même sauvé les fesses de Carney en plein milieu d'un débat à un moment donné, là. Puis c'est ça, je me demande. Et puis ils ont une drôle de relation, ces deux-là, là, on Ouais, le ils ont une sait, drôle de là. relation. Carney étant le parrain d'un des fils de Christia ou quelque chose comme ça. Mais tu es là, tu dis, elle a été utilisée par le parti, ça lui est peut-être monté à la tête un peu, puis comme tu dis, elle s'est présentée alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais en même temps, je veux dire, elle a aussi crédibilisé la course à la chefferie, puis elle a même permis à Carney de ne pas Ouais. faire trop de gaffes pendant le débat. Moi, je pense qu'elle a bien servi le Parti libéral comme tel, pour vrai. Si Mais on se met dans cette perspective-là, là. je suis d'accord, sauf que si ce que tu dis est vrai, c'est une autre bonne hypothèse. Moi, je pense qu'elle s'attendait pour service rendu à être récompensée. Or, elle a été, tu sais, je veux dire, elle Ouais, était quand même ministre des Finances. Ils l'ont crissé au transport. Vraiment un ouais. ministère de marde. Et ce que les rumeurs disent sur la colline parlementaire, c'est qu'il y a un remaniement ministériel qui s'en viendrait tôt ou tard et qu'elle n'aurait pas été du OK. Conseil des ministres. Fait que je pense que c'est de là que ça joue vraiment l'intérêt de partir. Fait que Carney la respecte assez pour lui trouver un poste C'est ça. bullshit job dans le gouvernement, carrément, là. Mais la respecte pas suffisamment pour la récompenser pour le service rendu. Mais tu sais, on sait aussi que Chrystia Freeland arrive avec son lot de problèmes qui sont borderline personnels, là. Ouais, On ouais, c'est n'entrera pas trop dans les détails, là, mais la madame sortir un peu de la politique, ça pourrait remettre sa vie un peu en ordre. Oh oui, oh oui, carrément. Écoute, avant de rentrer dans les détails dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, les commanditaires qu'on remercie parce qu'ils permettent de rendre ce podcast-là ben, possible finalement. Entrepôt Lacoste à Grande-Bay, si vous avez un VR, une tente roulotte, peu importe, quelque chose que vous voulez entreposer, c'est la place, c'est contrôlé, l'humidité, tout ça, c'est sécurisé avec des caméras aussi. Donc, contactez-les, allez aussi sur leur site web, j'ai mis le lien
au bas de, Ah de ouais, l'écran. puis Donc, Martin et ses fils, des fans de la première heure de notre, podcast. En fait, quand j'ai commencé à mettre de la publicité à Radio Pirate, je pense que ça a été dans les 15 premiers clients que j'ai eu, Martin Lacoste. Donc, OK. il a toujours supporté les podcasts qu'il écoutait, dès 2012. Fait que, honnêtement, de Ah, voir qu'aujourd'hui, on peut l'aider à faire développer un peu sa business, je suis quand même bien content pour Martin. on est vraiment content. Parlant justement de supporters de la première heure, Range Brands, ils ont été là, eux autres, le premier, je pense, commanditaire. Max, c'est un fan du podcast de la première heure, puis ben, il vous donne évidemment le code promo Yann10 pour votre 10% de rabais. En haut d'un certain montant pour les vêtements, le stock, le shipping est gratuit, fait que profitez-en aussi, ça vaut quand même la peine. Les services postaux, C'est c'est rendu rapide, cher. man! Ah oui, c'est rendu cher. Puis un petit dernier, j'en remercierai d'autres tantôt, la gang de Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. C'est important parce que le gouvernement a beaucoup changé la paperasserie dans les dernières années. Fait que faites affaire avec des pros. D'ailleurs, il y a 3 lobbies qui, présentement demandent au gouvernement fédéral Excuse, je m'en d'apporter. allais baisser le son pour tousser. J'ai baissé ton son puis j'ai toussé dans le micro. Chris, ça vaut à peine d'avoir une. C'est là que tu vois que. Si t'étais à Chris, Radio Pirate, Jeff pèterait une coche si j'étais à présentement. Radio Pirate, parce que c'est ma meilleure shot à vie. J'ai vraiment baissé le slider en me disant je vais tousser muter, mais c'est toi qui étais muté. Désolé. Écoute, ce que je disais, c'est que présentement, il y a 3 lobbies qui mettent de la pression sur le gouvernement fédéral pour revenir, aux travailleurs étrangers, temporaires parce que, ça met trop de pression sur les entreprises, dont un de ces 3 lobbies-là, c'est l'Union des municipalités je pense que c'est l'Union des Ouais. municipalités du Ouais, Québec ouais. carrément, là. Fait que j'ai été quand même assez surpris de voir l'UMQ là-dedans, parce que c'est pas vraiment un regroupement d'entreprises, mais je veux dire, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises ont quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression auprès des élus municipaux pour les aider un peu à négocier avec le gouvernement fédéral. Tu sais, je veux dire, l'économie du pays ralentit présentement, le taux de chômage monte un peu, fait que tu te dis: «Ouais, OK, peut-être que c'est normal d'avoir moins besoin de travailleurs étrangers». Puis en même temps, quand tu regardes certaines jobs, ils sont pas capables de trouver d'employés. Là, il y a une Ouais. déconnexion complète entre ce que les Canadiens veulent faire comme travail, puis les jobs qui sont réellement offertes, là. Mais là, à un moment donné, il va falloir arrêter, que Ouais, tout le ouais. monde arrête de chercher juste des jobs climatisés en télétravail 9 à 5. Là. Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a une déconnexion entre la réalité des villes et des milieux plus, je dirais, Exact, exact. ruraux ou périurbains, là. C'est-à-dire que, tu sais, tout le monde le voit, là, qu'il y a de l'immigration, il y en a, puis il y en a en crise dans les grandes villes. Oui. Tu vas à Toronto, tu te dis: «OK, je suis rendu où, moi, ici, là?» Je connais quelqu'un qui est allé récemment, mais il me disait: «Je ne sais pas où je suis, mais j'ai pas l'impression d'être au Canada, là». Mais je dis: «Ben ouais, mais le Canada urbain, c'est ça. Par contre, tu arrives dans les régions plus éloignées, population vieillissante, tu arrives au centre d'achat, Pas de jeunes. il y a que des têtes blanches qui sirotent un demi 7-Up à 2. Ben, tu sais, c'est ça la réalité. Ben là, fait que tu sais, je pense qu'il y a une manière peut-être, de gérer ce dossier-là, Ben, sans en tout fait, mélanger aussi, là. ça montre que quand tu laisses dans les mains des planificateurs centraux, ici les fonctionnaires, des décisions aussi importantes que ça, ben, ils vont fucker le chien. Ben oui, C'est enfin, ils en font trop rentrer à des places qu'ils ont pas besoin, genre étudiants étrangers, puis éventuellement, ils en font pas assez rentrer dans les places qui ont réellement besoin, dans travaux, dans les régions. exact. Fait que tu sais, c'est la raison pourquoi la planification centrale, il y a jamais rien qui marche. C'est la raison pourquoi il faut utiliser un petit peu plus les mécanismes de marché, impliquer plus les employeurs dans le processus d'immigration, puis moins les planificateurs centraux, puis de fermer le bar open des universités aussi, là. Tu sais, à un moment donné, on le sait qu'ils ont financé les universités de façon détournée de cette façon-là, là, mais c'était pas la bonne façon de financer nos universités. La bonne façon, c'était de charger un prix qui avait de l'allure aux Québécois puis aux Ouais. Canadiens. Ben, d'ailleurs, ça, je t'en reparlerai parce que j'ai écouté une entrevue de l'ancienne première ministre Pauline Marois avec le très sympathique Patrick Lagacé et Ouais, il elle en avait tapé sur des casseroles, elle, dans le temps. oui, ben, il en parle de ça. Ben, justement, fait qu'on ça, on en reparlera peut-être une autre journée ou dans le Patreon, là. Mais c'est ça. Donc, les activités parlementaires reprenaient à Ottawa. Vous savez que dans la dernière rentrée,
Poilievre ayant été défait dans son siège de Carleton, devait se représenter dans un comté en Alberta. C'était Andrew Scheer qui assurait l'intérim comme chef. Pendant les genres de 9 jours qui ont siégé, là, ça a été Ouais, quasiment une joke, là. 15 jours, un truc de même. Et donc là, c'est la rentrée parlementaire. Poilievre faisait sa première journée et ça donnait lieu aux premiers vrais échanges entre Poilievre et Carney. Mr. Speaker, the Prime Minister mentioned how much had changed, and it's true. I look around this place, and when I left, there was a Liberal Prime Minister who was making excuses about breaking promises, running massive deficits, costs, crime, chaos were all out of control. And whereas today, we have a Liberal Prime Minister breaking promises, making excuses, running massive deficits with costs, crime, and chaos out of control. Mr. Speaker, when will the Prime Minister match the grand promises with the real change Canadians need? Il était aussi troll qu'il était. Donc, Poilievre fait son entrée, il dit bonjour tout le monde. Quand je suis parti, on me dit que depuis que je suis parti, ça a beaucoup changé. Quand je suis parti, il y avait un premier ministre qui balançait pas le budget, qui brisait des promesses. Et ben là, je reviens et j'ai un premier ministre qui balance pas le budget, qui brise des promesses. Donc, la table est mise quand même pour une bonne joute parlementaire. On va voir si M. Carney est aussi hystérique. Parce que Justin Trudeau, rappelle-toi comment il répondait à ce genre de truc-là. Ben, en fait, soit il demandait à quelqu'un d'autre de répondre à sa place, soit il se levait en criant que les conservateurs étaient contre les femmes, puis ce genre de niaiserie-là. J'ai l'impression que l'autre va être plus. Monsieur. Ouais, c'est ça. Ben, c'est M. Burns. Là, il est plus. C'est ça. Right Honorable Prime Minister. Mr. Speaker, I understand the minister, or the minister, promotion. Aïe, aïe. Je l'ai écouté plusieurs fois là, depuis qu'il est en chambre. Il se trompe souvent. Il rit un peu de ses propres jokes. Des fois, Mais c'est il fait drôle. bien de faire ça, il fait bien, Ouais. je pense. Ça le rend sympathique un peu. Là. Ouais, ça le rend moins. Ben, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit avec un sourire. Là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. I understand the leader of the opposition was busy. He missed the largest tax cut for 22 million Canadians. He missed the cut on the GST for new homes. He missed eliminating all federal barriers to trade. He missed. I hope I'll have another opportunity to finish a very long list of what the leader of opposition. The Honorable Leader of the Opposition. Étais-tu au courant, toi, que tu avais eu une large tax cut? Ben, moi, je n'étais pas au courant que ça existait en dehors d'un budget, ce truc-là. Il faut que tu fasses un budget pour entériner des baisses d'impôts puis des baisses de. Oui, mais c'est tellement vrai ce que tu dis que l'année passée, quand ils voulaient augmenter le taux d'inclusion du gain de capital dans la taxation, ils avaient oublié de le mettre dans le budget. Ouais, puis parce ils que ça essayaient de donnait le passer plus, en dehors, en chambre, puis finalement, ça n'a jamais été voté. Puis les fonctionnaires de l'ARC ont dit qu'ils allaient l'appliquer même si ce n'était pas officiel. Puis finalement, le gouvernement avait fini par baquer. Ils ont-tu fucké le chien pareil avec ça? Il y a plein de monde qui ont vendu leur entreprise. Écoute, pire que ça, on a vu des articles de journaux qui disaient qu'il y avait un backlog tout simplement gigantesque au ministère de Revenus fédéral dans le traitement des appels. Et une des principales raisons, ils disent tout le temps le manque de personnel, mais Chris, c'est non en masse de monde. Il devrait peut-être lâcher le télétravail et le brassage de sauce à spaghetti, tant qu'à moi. Ils sont le double depuis 2020. Mais la quantité d'appels avait carrément explosé à l'ARC. Puis une des raisons, c'était tous les questionnements par rapport aux gains de capitaux qui n'ont jamais été appliqués finalement. Oui, ça n'a pas été enlevé, ça, au Québec. Hein? Je pense que. Hey boy, attends un peu là, il faudrait que je vérifie. Ben, de mémoire, eux autres non plus, ils n'ont pas déposé de budget. Éric Girard est sorti en nous disant oui, nous autres aussi, on fait comme le fédéral, puis c'est mort au feuilleton. On n'a jamais entendu que ça avait été annulé. Mais je pense que ça n'a pas été appliqué non plus au Québec. Mais écoute, là, tu m'en poses une bonne. Mais de mémoire, ça n'a pas été appliqué. Mais sérieusement, ils ont fucké le chien comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut représenter comme conséquence négative pour un Canadien, à ton avis, d'avoir l'incapacité de se faire répondre au téléphone par le ministère du Revenu?
Mettons que tu es en train de régler une succession. Là. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir leur héritage pendant Exact. des mois de temps. Ben oui. Mettons que tu as un imbroglio avec le fisc, puis que, comme c'est le fisc, tu es présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est à peu près le seul pan de notre société qui fonctionne comme ça. Ils vont geler ton salaire, ils vont prendre des prélèvements automatiques dans ton compte de banque sans ta permission. Il y a toutes sortes de moyens qu'ils ont pour recouvrer leur argent qui leur est dû. Mais mettons que cet imbroglio-là, c'est toi qui as raison, puis là, faut qu'il y en ait un employé du fédéral qui finisse par reconnaître l'erreur qu'ils ont faite, puis de finalement te criser patience. Si tu n'es pas capable de rejoindre personne, ta vie devient un enfer. Exact. On l'a vu des cas dans les journaux, dans les journaux Ah que c'est oui. arrivé, des affaires de même. À un moment donné, tu es là, tu te dis, les politiciens, il y a des conséquences aux actions que vous commettez. Quand vous voulez changer le système fiscal, puis que vous changez d'idée à toutes les 2 semaines, puis que vous le codifiez jamais, puis qu'éventuellement vous backtrackez, puis que vous faites jamais rien, mais c'est pas vrai que c'est sans conséquences. Vous avez fucké le chien dans un ministère au complet, puis ce ministère-là est plus capable de répondre aux appels des citoyens. Mhm. Tout ça à cause que vous vouliez faire de la petite politique sur le dos des riches. Dans votre tête. Dans votre tête, c'est ça. Mais là, c'est ça. Lui, il dit, fait qu'en gros, Carney, il répond à Poilievre, ah, c'est parce que tu n'étais pas là, tu as manqué, on a fait la plus grosse coupure d'impôts de je ne sais pas combien de temps. Puis là, ouais, mais il n'y a pas de budget. Ces mesures-là n'ont jamais pu être entérinées, là. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il va répondre, on va le voir. Dans l'esprit. In a nonpartisan spirit, we're simply going to insist that the Prime Minister adhere to his own promises. He promised the strongest growth in the G7 for our economy, and now our economy is declining the fastest. OK, j'avais pas vu qu'il faisait une traduction des séquences en français. Désolé, là. C'est très poche. Il aurait pu les... On va passer à un autre appel. Il aurait pu les laisser là parce que c'est quand même intéressant d'entendre les. C'est ça, il y a une chaîne française, il y a une chaîne anglaise, mais la chaîne bilingue, genre, t'as pas besoin de me traduire rien, elle n'existe pas. Non, elle existe pas, celle-là. Donc, peut-être une autre petite séquence. My mother taught me never to be late, so please forgive me for my late arrival to the session. I had some meetings with extremely important people in East Central Alberta, Mr. Speaker, after which I was honored to be elected by the great people of Battle River Crowfoot. I served in this House. I thank the great Damien Kirk who made it possible, and I thank the Prime Minister for calling a prompt by-election. I wonder if one day he might regret that decision, but in a spirit of good faith, I wonder if he agrees that our goal should be a Canada where hard work is rewarded, where food and homes are affordable, where streets are safe, where borders are solid, and where we're all united under a proud flag. Ça, c'est ce que j'aime de la politique canadienne. C'était classique pareil. Là. Puis c'est bien accueilli aussi du côté des libéraux. Oui. C'est ça. J'ai un petit côté de moi. C'est le côté british de la politique canadienne, cette affaire-là. Et j'aime ça. Puis je trouve que ça n'a pas l'air fake, ça a juste l'air respectueux de l'institution dans laquelle tu es. Puis d'amener cette petite touche d'humour-là, tout ça. Ça, c'est des affaires, je trouve, qui manquent un peu au Québec et qui manquent définitivement aux États-Unis. Ben, je vais te faire jouer une clip après des États-Unis. Tu vas voir qu'on est à un autre degré de. Il y en a qui vont dire enfin quelqu'un met le nez dans le caca à quelqu'un d'autre, mais maintenant tu te dis OK, mais c'est vraiment violent, là, dans le sens verbal du terme. Là. Poilievre, il y en a qui disent ouais, c'était la spin des journalistes. Il va changer son ton. Là, il va. Il faut qu'il soit moins radical. T'as-tu entendu quoi de radical dans les 2 clips que t'as passés à date? Là? Non, il n'y a rien de radical là-dedans. Mais ça, c'est le Canada. C'est qui m'énerve, les journalistes. C'est son l'enfer. Donc là, il y a une journaliste qui lui demande ouais, tu vas-tu voter pour le budget? Ben voyons. Et voici la réponse de Poilievre. Before his November budget comes forward. Thank you very much. Mr. Kennedy said yesterday that you're going to support the Liberals when there's things to support, oppose them when necessary. When it comes to the budget, where are you going to land on that? Are you going to support it? Which budget? The one November 4th that was announced. Do you have a copy you can give me? I don't, Okay, when but you get one, then I'll answer your question. are there anything that's Donc, le son n'était pas très bon, parce que ça a l'air filmé avec le téléphone de quelqu'un. Mais elle lui dit allez-vous voter pour le budget? Il dit Là, elle quel dit- budget? Il dit quel budget? Elle dit ben le budget qu'ils vont déposer. Puis il dit quand vous aurez le budget, vous me le montrerez, je vous dirai je vais voter pour.
Quelle question niaiseuse. De toute façon, tu t'attends quoi, là? Le gars, c'est le chef de l'opposition. Depuis quand le chef de l'opposition vote pour le budget? Ben, c'est à moins qu'il y aurait vraiment des trucs négociés dedans où tu te dis, OK, ils ont fait vraiment des grosses concessions à l'opposition pour avoir leur support, ce qu'ils essaient de faire avec le NPD, là. Moi, je pense que si tu veux vraiment recentrer le gouvernement puis neutraliser l'opposition, tu devrais proposer un budget que les conservateurs peuvent voter pour. Non, mais je veux dire, le peuple canadien a avancé comment avec cette question-là puis cette réponse-là? Là? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est obligé d'être toujours insignifiant, vos questions? Y Ouais, a-tu mais moyen, genre, d'avoir des questions plus pertinentes un jour? Là? genre. Pourquoi la question ça aurait pas été Monsieur Poiliev, c'est quoi vos attentes par rapport au budget qui devrait être déposé? C'est quoi que vous voulez voir Ouais, de ça, lui? c'est pertinent, ça. Est-ce que tu vas voter pour? Mais Je Chris, vais c'est le voter chef de pour. Je vais voter pour l'opposition. quoi? Tu sais? Je vais voter pour quoi? Tu me demandes si je vais voter pour quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si on startait le podcast aujourd'hui, là, puis je disais, bon, Frank, go. Yann, voici ton Yann et Frank. On a 12 000 auditeurs par jour, généralement, en moyenne. Première question, Frank. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Non, ça ou Est-ce que genre. tu as pris le temps de faire ton numéro 2 avant de commencer ce podcast, Frank? Ouais, c'est une bonne question, pareil. Est-ce que Mais tu as embrassé ta d'intérêt blonde avant public. qu'elle parte ce matin? Tu sais, c'est des affaires qui sont vraiment pertinentes pour nos auditeurs. Ça les intéresse beaucoup de tout savoir ces choses-là. Ben, ça, puis le côté très. Tu sais, dans le fond, la question qu'elle a posée, c'est comme si, dans le fond, j'avais jamais vu ta blonde. Puis tu me dis, ouais, tu sais, ma blonde, telle affaire. Puis, genre, tu viendras à soir. Mais avant que j'arrive chez vous, tu me dis, puis comment tu la trouves? Ouais, je ne l'ai pas Puis rencontré. je dis, ben, je ne l'ai pas rencontré encore. Ouais, ouais, mais tu la trouves comment? Mais Chris, je te le dirai après la soirée, je ne l'ai pas vu encore. Et vas-tu voter pour le budget? Le budget n'existe pas. Tu sais, ça va, là? Écoute, ces questions de marde-là. Sont incroyables. Après ça, ils sont comme Poiliev, il est pas fin avec les journalistes. Ouais, Il mais est vous pas êtes fin une avec les gang de journalistes. tarés. Je veux dire, faites écrire vos questions par Grok, qui vont être moins niaiseuses. C'est tellement ça, là. Tu sais, c'est au pire, demande à ChatGPT, demande à Grok. Là. Bonjour, Grok. Quelle question? Hey, je vais le faire, parce que c'est le goût de le faire pendant qu'on parle. J'ai le goût. Considérant que c'est la rentrée parlementaire canadienne et qu'il y a des discussions sur un budget présentement, quelle question une journaliste devrait poser à Pierre Poilievre? C'est ça que je m'en vais demander. Là. Il y a des discussions sur un futur budget au Canada. Quelle question pourrais-je poser à Pierre Poilievre, leader de Ah, je pense que tu n'as l'opposition? même pas besoin de dire, c'est déjà. Bon. Grok Est-ce est en qu'on train de... remplace un journaliste par Grok? OK. Première question. Comment expliquez-vous le retard dans la présentation du budget fédéral? OK. Quelles conséquences cela a-t-il pour les investisseurs et les Canadiens ordinaires qui attendent des mesures concrètes sur l'inflation et les coûts de la vie? En Hey, tabarouette! c'est une bonne question. Là. Regarde, je le présente, je l'ai à l'écran. Une autre idée. Le gouvernement Carney promet un budget axé sur l'austérité et les investissements. Quelles sont les mesures spécifiques que vous critiqueriez le plus et comment les conservateurs les remplaceraient-ils pour équilibrer le budget? Ben, Colin, ils ont même pertinent, cette question-là. Sur les déficits et la dette, le directeur parlementaire du budget a indiqué que le gouvernement n'a pas d'encre fiscale. L'article que je faisais apparaître, tu vois, il est à jour, pas à peu près. Là. L'article date d'hier. Là. Quelle serait votre encre pour réduire le déficit actuel qui pourrait dépasser 60 milliards de dollars et comment éviteriez-vous une augmentation de la dette qui alimente l'inflation? OK, c'est donc bien pertinent. Hey, ça fait 3 questions pertinentes. 3-0 Grok. Vous avez promis d'économiser 125 milliards de dollars sur 4 ans par rapport au plan libéral. Quel programme ou dépenses gouvernementales cibleriez-vous en priorité pour y parvenir sans affecter les services essentiels comme la santé ou les transferts aux provinces? Hey, regarde, y en a-tu? En veux-tu? En veux? Aïe, aïe, man. On peut remplacer les journalistes par l'intelligence artificielle.
En tant que leader de l'opposition, quelles sont les 3 mesures du budget 2025 que vous que vous soutiendriez potentiellement? Et sous quelles conditions collaboreriez-vous avec les libéraux pour les adopter? Ça me semble c'est des bonnes questions, ça. Hey, c'est pas C'est dur, la job de journaliste, là. Tu demandes à Grok, là, puis ils vont pondre tes questions à ta place. ils vont pondre tes questions à ta place. C'est carrément ça. Donc, le truc auquel Grok faisait référence, c'est l'article que je voulais passer, que j'ai fait apparaître à l'écran. Le directeur parlementaire du budget par intérim, parce que l'autre gars, il est parti, là, donc il s'appelle Jason Jacques. Je ne sais pas si c'est un Québécois, là, mais ou si c'est Jason Jack. Mais lui, il dit ouais, le gouvernement est sauté sur le crank, là, essentiellement. Là. Donc, Il a perdu ses points d'ancrage, il a ouais, perdu ses repères. en fait, he said he's not aware of any fiscal anchors. Donc, il dit moi, je ne suis pas au courant que ce gouvernement-là a les pieds raccrochés sur la terre, finalement. I will say, officially within the office, I don't know if the government currently has fiscal anchors, say Jacques, in front of Government Operation Committee, which of course caused the people I work with a considerable degree of concern at this point. C'est très bien dit et très politiquement correct. Mais en gros, il dit qu'ils sont sautés sur le crank, puis les gens qui travaillent avec moi sont inquiets, Déconcerté. Mais, déconcertés. tu sais, je veux dire, à un moment donné, on vit dans une économie qui est en croissance. Pas une forte croissance, mais qui est en croissance. Une population qui est en croissance. Les revenus sont en croissance. Ouais. Mais les dépenses sont en super croissance. Mais là, Les c'est dé- quoi qui arrive demain matin s'il y a une récession, là? On fait un déficit de 350 milliards, c'est ça l'objectif, là? Ben, écoute, et tu sais, rappelle-toi durant la campagne électorale, qu'est-ce que les journalistes nous disaient? Tu sais, journalistes neutres et indépendants. Poiliev, lui, là, il a juste des slogans. OK? Arrête, asti. Arrête. Là, je suis plus capable, là. Regarde bien la réponse, parce qu'il pose une question sur le budget, justement, qui s'en vient. Là, vous nous avez dit que vous alliez l'équilibrer. Carney nous a dit en lui, il allait équilibrer ça, le budget. Donc, Poiliev, Poiliev avait juste des slogans, mais Carney, lui, avait juste des mauvais slogans. Bâtir maison Canada. hey, attends un peu. On va faire un test. C'était quoi ces autres, c'était quoi ces autres slogans qu'il Elle disait? pose up. Elle bosse up. C'était quoi l'autre aussi? C'était bâtir l'économie la plus forte du G7. Ouais. Il y avait ça aussi. Ouais, parce que c'est une des pointes de Poiliev tantôt. Ça. Ouais, ben, check bien la clip. Et là, c'est plus Carney qui répond parce qu'il a l'air, il est fatigué. C'est l'autre, là, François Red Champagne. Là. Let's get it home. Check bien l'échange. Ça, c'est La, le monsieur de Saint-Pierre-2 là, qui a un gros chéquier. Là. la réponse de l'autre gars, là, c'est une succession des slogans de Carney, raboutés un après l'autre. Vous allez capoter. C'est maintenant la moitié de l'année fiscale et le premier ministre n'a même pas su introduire un budget, malgré le fait qu'il a réussi à doubler le déficit, 2 fois plus élevé que Justin Trudeau. Quel accomplissement! Et ça mène à l'inflation. Aujourd'hui, on apprend de Statistique Canada que le taux d'inflation est 50 fois plus élevé que le cible. Et pour les aliments, c'est 70 %. Maintenant, il y a plus de personnes aux banques alimentaires. Le premier ministre a dit que les Canadiens allaient pouvoir le juger par le prix de l'épicerie. Donc, c'est quoi le verdict? Monsieur le Président, les Canadiens et Canadiennes ont fait un choix à la dernière élection. Ils ont choisi un gouvernement qui va se focaliser sur l'économie et sur le changement, Monsieur le Président. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, Monsieur le Président. Ce qu'on a dit, c'est qu'on sera rigoureux dans nos dépenses pour être ambitieux dans nos investissements, Monsieur le Président. Parce que les Canadiens comprennent que si on veut bâtir une économie forte dans le 21e siècle, on doit investir, Monsieur le Président. C'est exactement ce qu'on va faire pour les Canadiens et Canadiennes. On va bâtir l'économie la plus résiliente du G7. On va bâtir le Canada de demain. Monsieur le Président, on va bâtir un Canada dont tous les Canadiens et Canadiennes peuvent être fiers. Il y a beaucoup de Canadiens qui peuvent... Hey, excuse-moi, là. C'est tous les slogans étaient là. Chris, tous les slogans étaient là. Séparer les dépenses des investissements. Rigoureux dans les dépenses pour pouvoir investir plus, mais puis au final, le déficit est plus gros. Frank, j'ai mal à la tête. Je suis plus capable. Si j'avais à gérer une de mes entreprises comme ça, sacrément, je serais en faillite. Là.
Voyons. Oui, voyons. Et tu rentres dans... Voyons. T'sais, même nous autres, à Yann et Frank, là, on jase ensemble, puis là, tu me dis, Frank, pensez à ça, là. On va... faut faire attention à nos dépenses. Fait que, là, Restream, ça coûte de l'argent, le matériel informatique, ça coûte de l'argent, les caméras, ça coûte de l'argent. Mais il ne faut pas lésiner sur les investissements. On s'achète un studio de 250 000. Fait que j'ai acheté un studio de 250 000. Moi, je suis comme... Ouais, il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans ton... Non. Les dépenses, les investissements, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas mal la même chose, oui. Tu sais... Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je suis là, j'ai dit, on se fait remplir. Les journalistes ne nous protègent pas de rien de ça. Pierre Poilievre avait un discours équilibré. Tout le monde dit qu'il est violent et... comment elle a dit ça, Chantal Trudeau, tout le temps? Là? Il est agressif, hargneux. Agressif, hargneux. Oui, puis ils sont où les articles de journaux ce matin pour dire que les libéraux ne répondaient que des slogans? Parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est leur slogan de campagne. Rabouter morceau après morceau. Même pas manger. Le premier ministre a promis de dépenser moins. Mais ses dépenses déficitaires sont 2 fois plus. Il a promis que les prix des aliments allaient être moins. Mais ils augmentent 70% plus rapidement que le cible de la Banque du Canada. Il a dit moins de pauvreté, il y a plus de pauvreté. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre reconnaît que ces promesses vides mènent à des ventres vides? OK, ça, c'est un slogan. Tous les politiciens utilisent des slogans. Poilievre aussi, il y en avait. Puis, d'une certaine... En fait, ce qui choque là-dedans, c'est tout le temps la même affaire. C'est le 2 poids, 2 mesures. Les journalistes avaient raison de dire que Poilievre avait des slogans. Axe de taxe, mais oui. Just Inflation. Mais comme si les autres n'en avaient pas. C'est ça. Alors que ce qu'on vient d'entendre, c'est 2 politiciens qui échangent des slogans, mais dont un, c'était comme si un robot venait de parler. Là. Il se lève, puis il se dit, OK, dans la dernière campagne, on a dit ça, puis ça. Chris, je te mets tout ça back à back. Il manquait juste le beau-up. Lui, je pense qu'il n'ose plus le faire. Ouais, je pense que ça, Ils l'ont mis aux poubelles, celui-là. Non, je pense que celui-là, ils l'ont mis aux poubelles. Mais tu sais, juste avant qu'on passe à Patreon, tu disais tantôt, il y a une certaine classe ou un certain décorum dans la politique britannico-canadienne. Là, puis même au Québec, c'est quand même relativement... Il y a des vestiges de ça au Québec aussi. Il y a des vestiges de ça. Mais tu sais, regarde cet échange-là qu'a eu Kash Patel, le directeur du FBI, avec Adam Schiff, le sénateur de la Californie. Lui, Adam Schiff, il était un gars qui était très impliqué dans le Russian... toute l'histoire de la collusion avec Trump en Russie, les Golden Shower, toute la patente. Là. Check le ton même de cet échange-là. Si on peut appeler ça un échange. The American people to believe that? Do you think they're stupid? No. I think the American people believe the truth, that I'm not in the weeds on the everyday movements of inmates. What I am doing is protecting this country, providing historic reform, and combating the weaponization of intelligence by the likes of you. And we have countlessly proven you to be a liar in Russiagate, in January 6th. You are the biggest fraud to ever sit in the United States Senate. You are a disgrace to this institution and an utter coward. I'm not surprised. C'est ça qu'on appelle un dialogue de sourds. Les deux parlent par-dessus. L'autre, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il dit parce qu'il parle On moins entend fort. juste Kash Patel plus. Et Kash Patel qui lui dit t'es la plus grande fraude. Ça, c'est un truc qui se dirait pas en politique. Tu sais, Jean Poilievre, il peut bien dire ce qu'il veut. Il se lèverait jamais en disant Monsieur le Président, Monsieur Corneille, c'est la plus grande fraude de l'histoire de la politique. C'est le genre de truc qui... Ben, c'est des mots non parlementaires. Ben, c'est ça. Lui, il dit t'es un coward, t'es un... c'est malade, là. T'as peu. C'est pas fini. You to lie from your perch and put on a show so you can go raise money for your charade. You are a political buffoon at best. Well, you can take an internet troll. Take it to the bank that the FBI is protecting this country and the state and citizens of California. We are bringing historic reform. Point of order. But all you care about is a child sex predator that was prosecuted by a prior administration, and the Obama Justice Department and the Biden Justice Department did squat.
And what did President Trump do? Bring new charges courageously. And what have we done? Chairman, you said take I'm the control most of this transparent situation. FBI director in history. Take control of this 33,000 pages of information to you. I challenge you to say anything credibly to the truth. Go ahead and run to the cameras where you want to go now. Hey, c'est malade, là. Il dit, il finit en lui disant, maintenant que tu as fait ton petit show, va devant des caméras, tout ce que tu voulais depuis le début. Tu sais. Ben, tu sais, il y a un côté de moi qui est comme. Ah, j'haïs pas ça non plus. Ben, c'est divertissant. C'est la raison C'est pour laquelle ça. autant de gens aiment la politique américaine. Puis t'es comme, ouais, politique canadienne, tu sais, c'est beige, un Christy de temps, là. Tu sais, Ben, avec en fait, Simon ça- Jolin Barrette qui se lève. Madame la présidente, c'est un mot. Le collègue de Matane Matapédia a dit un mot blessant, Madame la présidente. Je suis debout, cerné, esti, jusqu'ici. Je suis debout. Oui, c'est pas gentil le mot qui a été dit au Tinami de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Veuillez retirer vos propos, s'il vous plaît. Madame la présidente, j'ai de la peine. T'as l'autre à côté aux États-Unis. You're a coward and a liar! You're a piece of shit! Puis là, t'es là. Ah, ben ouais! C'est d'un autre monde, pas à peu près. Là. C'est pas à peu près. Écoute, on va passer en terminant. Je remercie nos autres commanditaires, la gang de TLF Dessin dans le milieu de la construction pour les plans 3D, les dessins industriels. Nos amis de cellzone.ca. C'est le temps d'en profiter encore. Septembre, on est rendu à mi-septembre. Les rabais de 50% pour les batteries de iPhone. Votre téléphone est à terre, c'est le temps d'y aller. Et la gang de la North American Immigration Agency, ça c'est pour ceux qui veulent aller travailler, notamment aux États-Unis, faire comme Vincent Gelozo et aller s'exiler ailleurs, en tout cas du moins pour un temps. Fait que contactez-les et ils vont vous aider, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Nous autres, on va aller sur Patreon et on va Radio-Canada ont fait des estis de conneries. Là, il y a quelqu'un qui est suspendu. Fait qu'on va essayer de découvrir pourquoi elle est suspendue. Puis l'autre, il y a Catherine Etty qui a des drôles de propos ou quelque chose comme ça. Fait qu'on s'en va faire l'analyse. Ben, pour des gens qui donnent des leçons, ils s'en permettent beaucoup, je trouve.